Bien, bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo que ça fait très longtemps que je veux faire parce que j'ai vu toutes sortes de choses arriver ou se passer sur les réseaux sociaux et puis je vais vous donner quelques petites informations et quelques petites choses à faire et à ne pas faire. C'est sûr qu'il y a des choses à éviter à tout prix et puis il y a toutes sortes de pièges parce que les réseaux sociaux et Internet, c'est une jungle, qu'on se le dise. Et même si on navigue sur les réseaux ou sur le net, soi-disant en mode privé, il n'y a rien de moins privé que Internet et les réseaux sociaux, même si on est en mode privé. Alors, je vais vous montrer quelques petites astuces. C'est parti! Ce qu'il faut se dire, c'est que notre entrée sur les réseaux sociaux à tout le monde, ça se fait gratuitement et l'utilisation en est gratuite. J'ai vu passer il y a quelques mois, puis je le vois passer souvent cette chose-là, sur Facebook surtout, pour ne pas le nommer, disant que le programme va devenir payant. Dans le cas de M. Zuckerberg, ce qu'il nous a toujours dit, son système ne sera jamais, jamais, jamais payant. Puis la raison en est bien simple, c'est que ce réseau social-là, comme tous les réseaux sociaux, font de la collecte d'informations. Ils ont ce que vous leur avez donné comme coordonnées. Ils ont aussi vos habitudes de navigation. Donc, d'après vos habitudes de navigation, ces informations-là sont refilées vers des entreprises qui sont leurs partenaires en publicité et qui vont vous envoyer de la publicité ciblée d'après ce que vous faites comme navigation. Là, maintenant, nous sommes sur un autre logiciel de partage d'informations. Et puis, toute la publicité et tout ce que, si je m'en vais sur Accueil, toute la publicité qui m'est envoyée est en fonction de ce que je fais comme navigation et de ce que j'envoie comme tweet. C'est la même chose c'est à peu près la même chose pour tous les réseaux sociaux. Et des choses à éviter sur l'autre réseau, on s'en va là justement, là. Et voilà. Là, on est sur mon fil d'actualité. Eh bien, sur mon fil d'actualité, on voit apparaître ces publicités-là. Il n'y a rien de dangereux, on peut cliquer dessus puis aller voir ça. Puis si on dit aimer la page, bien, le publicitaire va nous envoyer ses notifications. Il n'y a rien de dangereux, c'est un partenaire de ce logiciel-là. Ce qui est dangereux, et là je vais vous montrer ça, si je peux en trouver. Voyez-vous, ces pages d'entreprises reconnues ne sont pas dangereuses à cliquer dessus, il n'y a pas de problème. Et voilà, une autre publicité, parce que j'aime beaucoup ce groupe-là, c'est des amis. Alors, leur publicité arrive sur mon fil d'actualité assez régulièrement. Ce que je vois pas... Ah, tiens! Ce que je vois passer régulièrement, ces petits jeux-là. Si on clique sur le petit jeu, OK? Faire analyser ta personnalité. Bon, si je clique sur le site, la chose qu'ils vont faire, oups, se connecter sur Facebook, ils viennent collecter mes informations. Est-ce sécuritaire? Je n'en suis pas certain. Parce qu'il faut vérifier les sources de ces choses-là, même test.com. OK, ça c'est... Normalement, ces sites-là, ce qu'ils font, ce sont de la collecte d'informations. Parce que le petit jeu est gratis, mais ce qu'ils veulent, c'est avoir vos informations pour probablement les repasser à des publicitaires ou les repasser à d'autres sites. Dans son cas, lui, je pense pas que ce soit dangereux. L'autre, on va l'essayer pour voir. Se connecter sur Facebook. Ils veulent avoir accès à mon profil. Et voilà, ça, c'en est une autre qui semble être une belle arnaque. Partager, partager, partager. Il vous demande de partager parce que déjà l'hameçon va être dans le ça. Là. Alors, si je vais voir l'idéal, quand on ne sait pas d'où ça vient, il faut essayer de remonter à la source. Ça vient d'Europe. Tiens, regardez ça. C'est justement celle-là que je cherchais parce que je l'ai vu passer il y a quelques jours. Règle générale, les logiciels de réseau de partage ne participent pas à ces choses-là. Donc ça, souvent, pour des causes humanitaires comme ça, c'est dommage. Pour des causes humanitaires comme ça, souvent, des choses sont cachées en arrière, puis à mesure que vous le partagez, bien, ça s'en va comme une traînée de poudre, puis ça ramasse les informations en même temps. Puis regardez là, en plus, c'est quelqu'un qui a envoyé ça sur le journal de quelqu'un d'autre.
autant que possible dans vos préférences de confidentialité. Ce que vous pourrez faire, je vais aller vous montrer ça, parce que ça aussi c'est dangereux, parce que si vous laissez rentrer tout le monde sur votre journal pour des partages, il est possible que ça se peut que ça amène des problèmes. Alors, une des solutions que j'ai trouvées, voilà. C'est ça que je cherchais. Qui peut envoyer des contenus sur mon journal? Personne en réalité, parce que tu peux m'envoyer du contenu, mais avant que je le mette sur mon journal, je veux vérifier, moi, d'où ça vient, puis qu'est-ce que c'est, puis remonter à la source s'il y a lieu. C'est une façon de me protéger, ça. À part de ça, ben, tout le monde peut voir ce que je fais parce que j'ai rien à cacher. Alors, c'était un petit peu ça le message que je voulais vous donner ce matin. Dans les contenus de réseaux sociaux comme ça, les partages qui viennent d'ailleurs qu'on ne sait pas d'où ça vient, c'est dangereux. Les demandes de partage pour des raisons humanitaires, c'est dangereux. Avant de partager l'information, essayez de voir d'où ça vient. Des fois, ça peut être très surprenant. Il s'agit de cliquer sur les liens, de remonter la filière. Je l'ai déjà fait pour quelqu'un qui envoyait qui se servait de mon compte pour envoyer des messages de prêt personnel. Qu'un de mes amis n'était pas capable d'enlever ces messages-là de sur sa page, jusqu'à temps que je prenne les choses en main. Puis là, OK, je vais voir là, OK, il y a ça sur sa page, ça vient de là, ça vient de là, ça vient de là, j'ai remonté à la source. Ah bah, c'est lui, là, il se servait de 2-3 comptes en ligne pour passer son message. Et puis je l'ai trouvé, je l'ai bloqué. On n'a plus jamais entendu parler de ça. Mais, comme je vous disais, Internet et tous ces réseaux-là, c'est une jungle. Tout le monde veut vos informations personnelles, puis tout le monde veut se servir, puis beaucoup de gens veulent se servir sans votre permission de vos informations personnelles. Que votre compte soit entièrement public, comme le mien, ça ne cause aucun problème. Des demandes de partage humanitaire pour telle ou telle affaire, si c'est en de malheur, si vous ne partagez pas, ou partagez parce qu'il faut que telle ou telle raison, ces choses-là, essayez de remonter à la source avant de les partager parce que c'est dangereux. Une autre chose aussi, pour ce qui a trait au concours qu'on voit souvent passer, beaucoup ne sont pas autorisés par les opérateurs du réseau social. Souvent, il s'agit de choses aussi, là. Et comme je vous ai montré, des tiers d'une façon d'avoir accès à votre page. C'était ça qui était là pour aujourd'hui. Faites attention avec qui vous partagez. Faites attention à qui partage des choses sur votre page. Tous les petits jeux qui viennent de je ne sais pas trop où, dès qu'ils vous demandent d'avoir accès à votre profil ou dès qu'ils vous demandent d'avoir accès à vos contacts, lumière jaune, vérifiez la provenance. Alors, c'était juste ça pour aujourd'hui. J'espère que ça va vous être utile. J'aurais voulu uniquement le faire sur mon compte Facebook pour mes usagers et pour les gens qui me suivent. Mais pourquoi le faire seulement là si je peux aller chercher une plus grande audience avec YouTube? En passant, il n'y a pas de problème avec toutes les vidéos de moi qui viennent de YouTube parce que la communauté protège bien ses usagers. Alors, c'était ça. À la prochaine! Et j'ai d'autres choses qui s'en viennent. C'est juste une vidéo parmi tant d'autres. Bye là!